Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une très belle histoire sur le repentir d'une prostituée. Bismillah, commençons. Il y a bien longtemps, vivait une femme dont la beauté charmait tous les hommes qui croisaient son regard. Rares étaient ceux qui résistaient à sa beauté dévastatrice. Alors, elle décida très rapidement d'user de ses charmes pour gagner sa vie. Ainsi, refusait-elle de passer la moindre nuit avec un homme sans que celui-ci doive payer préalablement 100 dinars, ce qui était une somme considérable à l'époque. Un jour, alors qu'il était en voyage, un homme croisa son chemin. Dès que son regard se posa sur elle, il la désira aussitôt. Il se renseigna sur elle et apprit qu'elle demandait 100 dinars pour pouvoir passer la nuit avec elle. Notre homme n'avait pas une telle somme, mais n'écoutant que les mauvais instincts grandissant en lui, il décida de tout faire pour amasser ces 100 dinars. Alors, il retourna chez lui, dans sa contrée lointaine, et se mit à travailler dur sans compter les heures des mois durant, jusqu'à ce qu'il pût rassembler ses pièces dans une bourse. Puis, il fait le long voyage vers la cité de la prostituée pour se présenter enfin à sa porte. Quand il frappa, elle lui dit: « Si tu désires quoi que ce soit venant de moi, tu dois d'abord payer 100 dinars au gardien qui se trouve à l'entrée. » Aussitôt, il donna l'argent à l'homme qui prit soin de vérifier qu'il avait bien la somme convenue. Ce n'est qu'alors qu'il fut autorisé à entrer dans une demeure. Il faut le dire, somptueuse. Jamais il n'avait vu un tel luxe. Tout était fait de métaux nobles et de pierres précieuses. Même le lit était en or. Puis son regard se posa sur l'objet de son désir. Elle était là, sur le lit. Elle l'invitait à rejoindre sa couche. Sans se faire prier, l'homme approcha, prêt à succomber. Au moment où il commença à la toucher, où il espérait obtenir ce dont il avait rêvé depuis tant de jours, un autre sentiment l'envahit. Il se rendit compte qu'il allait trop loin. Lui, l'homme qui avait eu Dieu dans son cœur si longtemps, allait se fourvoyer pour le seul désir de la chair. Alors qu'il était dans les bras de la prostituée, il se rappela soudain le jugement dernier, auquel nul ne peut échapper. Alors, sans crier gare, il la repoussa et se leva, tout désir avait disparu. Sa conscience avait repris le dessus et lui dit alors « Excuse-moi, mais permets-moi de partir, je te laisse l'argent. » La jeune prostituée ne comprit pas. C'était bien la première fois qu'une telle chose lui arrivait. Elle lui dit alors « Quoi? Comment? Mais comment peux-tu partir maintenant, alors que tu ne cesses de dire que tu étais fou de désir pour moi, que tu as travaillé si dur pour gagner ces 100 dinars qui te permettaient de me posséder pour la nuit? Comment peux-tu décider de partir maintenant ?» Il lui répondit tout en se rhabillant. « Par Dieu, je ne sais pas ce qui m'a pris, je n'aurais jamais dû venir. La seule raison qui m'empêche de m'unir à toi, c'est la crainte de mon Seigneur et la pensée que je sais que je ne suis qu'une créature entre ses mains. Et malgré cela, j'ai failli lui désobéir comme jamais je ne l'ai fait jusqu'à présent. » La prostituée n'en croyait pas ses oreilles. Cet homme avait tellement raison. Oui, elle aussi n'était qu'une créature entre les mains de Dieu. Elle jouissait de tout pourtant, de son royaume, de ses bienfaits, et lui avait donné un corps avec lequel elle égarait les hommes, alors qu'elle aurait pu l'utiliser pour se consacrer à lui et l'adorer. À ces paroles, aussitôt, le cœur de la belle se repentit. Elle regarda alors l'homme et lui dit « Si tu es sincère dans tes propos, et je pense que tu l'es, alors je n'accepterai d'épouser quiconque à part toi. » Mais pour notre homme, cette femme restait l'objet de sa faute et de son péché. Il devait fuir loin d'elle. Alors il lui demanda « Je t'en prie, laisse-moi partir. » Mais elle refusa en disant « Je ne te laisserai jamais partir à moins que tu me promettes de m'épouser. » Mais lui ne pouvait pas rester une minute de plus dans cet endroit. Il avait l'impression d'être en enfer et il lui dit « S'il te plaît, laisse-moi partir. Je suis incapable de dire ou faire quoi que ce soit tant que je suis ici. Laisse-moi partir, s'il te plaît. » Elle vit combien l'homme était perturbé. Pourtant, elle devait saisir cette occasion, car pour elle, cet homme était la clé de son salut. Grâce à lui, elle avait enfin vu l'erreur dans laquelle elle était plongée depuis tant d'années. Elle concéda alors à sa demande, mais non sans une condition, et elle lui dit « Je vais te laisser t'en aller, mais tu dois me jurer sur Allah que si je te rejoins là où tu vis, tu accepteras de m'épouser. » Dites-moi, mes très chers frères et sœurs,
Quel homme n'aurait pas accepté immédiatement de se marier avec elle? Combien aurait rêvé d'avoir une proposition d'une si belle femme? Pourtant, notre homme dit, pour pouvoir fuir au plus vite, peut-être nous verrons. Et sans un mot de plus, il partit sans se retourner chez lui. Il avait voyagé si longtemps pour finalement ne rester là que quelques minutes. Mais il le fit avec soulagement, remerciant Dieu de ne pas être allé au bout de son péché et implorant son pardon. Tout ce qu'il voulait, c'était rentrer chez lui et oublier cet instant d'inconscience aussi vite que possible. Ce qu'il fit, mais c'était sans compter la détermination de la belle jeune femme. Dès que l'homme l'eut quittée, elle fit savoir à la cité tout entière que désormais elle renonçait à sa vie de débauche et qu'aucun homme ne devait plus jamais frapper à sa porte pour ses désirs charnels. Puis elle commença à faire ses bagages et à mettre ses affaires en ordre. Elle se débarrassa de tout ce qui lui rappelait son ancienne vie, quand enfin, un matin, elle partit rejoindre l'homme qu'elle considérait être son futur époux. Sur la route, elle pensa aux circonstances dans lesquelles elle avait rencontré cet homme. Comme elle regrettait aujourd'hui. Elle ne savait qu'elle la lui voyait comme le fruit du péché, mais elle était désormais véritablement une autre femme. Peut-être saurait-il le voir et daigner l'épouser. Elle l'espérait tant. Il lui fallut plusieurs jours pour arriver au terme de son voyage. Quand elle arriva dans la cité, tous les hommes la remarquèrent aussitôt. Mais elle n'y prêtait pas attention. Elle demanda aux gens où trouver l'homme qui avait marqué son âme. On lui indiqua sa maison. Elle s'y rendit immédiatement. De son côté, notre homme, lui, était chez lui, à vaquer à ses occupations, quand on vint lui dire « Une reine de toute beauté vient d'arriver. Elle te cherche, elle te demande. » Il se rendit à la porte qu'on ouvrit en même temps qu'il approchait dès que son regard se posa sur la jeune femme. Il fut tellement choqué qu'il en perdit connaissance. Son corps tomba dans les bras de la jeune femme, mais le choc avait été si violent qu'il en mourut. Celle-ci en eut le cœur déchiré. Elle avait tant rêvé d'une vie avec lui, une vie enfin rangée sous l'ombre de l'adoration du repentir et de la miséricorde divine. Mais Dieu en avait décidé autrement. Elle se dit: j'ai définitivement perdu toute chance d'être avec lui, lui qui était l'élu de mon cœur et l'espoir de ma nouvelle vie. Les gens de la maison la consolèrent autant qu'ils purent, étonnés de voir combien cette femme semblait éprouver la douleur d'une épouse devant la perte de son mari. Quand elle eut recouvert ses esprits, elle se dit qu'elle ne pouvait pas retourner de là où elle venait. Cette vie était derrière elle, et celui qu'elle avait désiré épouser n'était plus. Il lui fallait trouver un autre homme avec lequel elle pourrait passer le reste de sa vie à adorer Allah. Elle demanda alors si l'homme de son cœur avait de la famille et on lui répondit qu'il avait un frère. Sans hésiter, elle se rendit auprès de lui. Elle lui raconta son histoire et sa détermination à vivre une nouvelle vie. Puis, sans honte et avec l'honnêteté qu'elle était la sienne, elle lui dit: « Je désire t'épouser par amour pour ton frère défunt. Je t'en conjure, fais-moi une femme honnête et pieuse. Ne regarde pas à mon passé et ne vois en moi que la femme qui désire s'amender et se consacrer au bien. Accepteras-tu ma demande ?» L'homme accepta, persuadé de la sagesse cachée de cette situation. Il l'épousa et ne le regretta jamais. Comme elle l'avait dit, notre héroïne devint une femme dévouée, aimante et très pieuse. Elle mit au monde 7 garçons qui tous devinrent des hommes pieux et nobles. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo magnifique. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette histoire, elle m'a beaucoup touchée. Dites-moi dans les commentaires si elle vous a plu. Donc, dumtum fi 'ayatillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.